Et puis il y a eu donc cette dérogation exceptionnelle au couvre-feu hier soir à Roland-Garros avec l'accord de l'Elysée. On y revient tout à l'heure avec nos invités à 7h40. Mais partout ailleurs, Sébastien, fallait être chez soi. Alors le couvre-feu a-t-il été respecté pour ce premier vendredi soir où nous pouvons sortir jusqu'à 23h? Réponse avec ce reportage de Diane Berger dans les rues de Paris. Au soleil, sur le bord de la Seine, Justine et ses amis trinquent au retour des vendredis soirs presque normaux. Ne pas avoir la contrainte de 21h, ça change tout parce que le soir d'été, on a envie de profiter, on a envie d'être dans les rues. Ça change vraiment tout, de ne pas avoir cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence, quoi. Et comme beaucoup ici, elle le jure, à 23h, promis, elle sera rentrée chez elle. Dans la pratique, c'est tentant de gratter encore quelques minutes de plus, reconnaissent Edgar et ses copines. Il n'est pas 23h encore. Il est 22h52. Est-ce que dans 8 minutes, vous êtes vraiment tous chez vous? Ah ouais, j'habite juste à côté. On sera peut-être pas à 23h pile, mais à peu près. Mais dans la bande d'Alexis, la perspective du couvre-feu déclenche carrément un fou rire. Il est quand même 23h, vous ouvrez une bouteille de vin. Pas du tout, je rentre chez moi. On va juste espérer de ne pas se faire verbaliser. Et une demi-heure après le début du couvre-feu, les fêtards étaient encore particulièrement nombreux sur les quais de Seine. Et d'ailleurs à Paris, sur l'esplanade des Invalides, les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger des centaines de jeunes réunis sans masque pour chanter et danser. Et la dispersion s'est faite dans le calme vers minuit.